Donc, Alichat Satut e exemplar de poder festejar Europe Way ací a labor d'aquesta campanya. I merci exemplar l'organització, la Colla Tarnet, d'haver organitzat aquest esdeveniment. Donc, Taju vau parlar finalment de primer de per què el Partit Occità és dins aquesta campanya Europa Ecologia amb els Verds i també parlaré de per què és important d'inscriure Occitania dans un cadre européen. Alors, pour le Parti Occitan et quelque part pourquoi on s'est lancé dans cette campagne Europe Écologie, je voulais peut-être commencer par une petite anecdote. C'est passé il y a bientôt presque 30 ans. C'était en 1986, quelques jours après la catastrophe de Tchernobyl, où on avait pu entendre dans les médias, à la télévision, que, comme par magie, le nuage nucléaire s'était arrêté à la frontière. En fait, cette frontière idéologique, la frontière de l'État, par rapport à cette catastrophe nucléaire, elle n'a jamais servi de rempart. Et cette image, pour dire que ces remparts, en fait, ne servent pas non plus aujourd'hui par rapport aux différentes crises écologiques qu'on peut avoir et par rapport aux différentes crises sociales, notamment la crise mondiale qu'on peut connaître aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour le Parti Occitan, qui milite pour donner un avenir pour ce territoire occitan, l'idée c'est bien sûr pas de construire de nouveaux remparts, mais construire des coopérations avec nos voisins par-delà des frontières, et c'est pour cela qu'on veut inscrire l'Occitanie dans un cadre européen. Il faut savoir que nous on milite justement pour accélérer le transfert des compétences en fait à deux niveaux, dire à la fois au niveau de la région, parce que c'est là qu'on peut décider, c'est là où on fait en fait, concrètement, également transférer des compétences au niveau européen, parce que c'est le niveau pour répondre à des nouveaux défis et des défis d'envergure par rapport aux crises actuelles. On pourra y revenir, je pense, aujourd'hui. Alors, en termes d'engagement, c'est vrai que le Parti Occitan, on fait partie d'une fédération, juste avant, on parlera à la fois région et peuple solidaire au niveau français, à la fois l'ALE, l'Alliance libre européenne au niveau européen, et ça prouve que ça fait d'ailleurs plus de 30 ans que l'ALE existe. Ça fait plus de 30 ans que les partis des nations sans État, les régionalistes, comme on nous appelle aujourd'hui, militent dans le cadre européen, et depuis 2004, ils ont même 6 eurodéputés, et ça constitue un réel parti politique européen. La dernière AG d'ailleurs à Barcelone, c'était en mars 2009, mais sorti un texte, donc les 40 partis se sont mis ensemble pour travailler sur un texte qui est une vision pour une Europe des peuples, qui bien sûr n'est pas du tout une Europe populiste telle qu'on peut nous la promettre, et je pense notamment à un certain Barroso. L'ALE, il faut savoir qu'il siège actuellement dans un groupe commun avec les Verts européens, c'est le groupe Vert ALE, qui d'ailleurs est le 4e groupe parlementaire au niveau des groupes politiques européens. Ce qui veut dire que ces eurodéputés ont milité avec les Verts, par exemple, pour obtenir un statut co-officiel pour les langues catalanes, les langues basques, galloises et écossaises. Et ça, c'est quand même, je prends cet exemple parce que c'est important, puisqu'il y a beaucoup de partis politiques qui défendent la diversité culturelle, on va dire au sens large. Il y a même des gens comme Bayrou du Modem qui va s'exprimer dans son patois ou qui va aller visiter une calendrette. Mais quand on rentre sur des batailles concrètes, quand on rentre dans le vif du sujet, on s'aperçoit qu'il y a plus grand monde pour porter. Et là, sur ces statuts de langue officielle, c'est le groupe Vert ALE qui a été le seul à porter ce combat. Et un autre exemple, quand même, qui est loin d'être neutre, c'était en 2007, pour la grande manifestation de Béziers, donc pour la langue et la culture occitane, comme il y en aura cette année à Carcassonne. Mais la seule candidate qui est venue, c'est Dominique Voynet, pour la candidate verte, qui était d'ailleurs soutenue par le Parti Occitan. Donc, un engagement qui va au-delà des mots et qui vient sur le concret. Alors du coup, pourquoi cet engagement
dans Europe Écologie et comment ça se traduit. Alors, pour l'Occitanie, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est un territoire assez large. En termes de circonscription, il y a bien sûr le sud-ouest, on est ici, il y a le sud-est, il y a également, on l'oublie parfois, le Massif central et la région centre, et il y a également, là on l'oublie encore plus souvent, la Charente-Limousin, qui fait partie du département de la Charente, donc de Poitou-Charentes, donc ce qui veut dire que l'Occitanie est également présente sur la circonscription ouest. Alors, en termes de candidats, ça se traduit par, côté sud-est, c'est Anne-Marie Autant, qui est une conseillère municipale d'Orange, conseillère d'opposition bien sûr, qui sera présente sur le sud-est et donc moi-même sur le sud-ouest. Et au-delà des candidatures du Parti occitan, ce qui a fait l'enjeu aussi de la campagne au sein d'Europe Écologie, c'est un accord plus global, c'est-à-dire celui avec Région et Peuple Solidaire, où la deuxième place du sud-est a été réservée à François Alfonsi, qui est maire d'une commune de la Corse, qui est porte-parole du Parti de la Nation Corse. Et je tenais à souligner quand même ce point parce que il est quand même en position éligible dans le sud-est, et ce qui serait quand même une première au sein de l'État français, puisque ça serait la première fois qu'on ait un eurodéputé des partis des nations sans État qui accède à l'Europe. Parce qu'on s'aperçoit que